Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés qui rentrent dans la boutique du Petit Labo ce dimanche 2 juin. Vous êtes donc sur la chaîne d'Audrey V. Audrey V, c'est aussi le Petit Labo depuis le 1er avril et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Je vais pour l'instant tenir mon micro comme ça pour vous montrer mon ranunculus. Et je tiens le micro comme ça parce que en fait, c'est un micro-cravate. J'ai eu la bonne idée de pas penser à tout. C'est un micro-cravate et vous voyez, c'est comme ça et du coup, si je l'attache, j'ai peur de, en fait, j'ai peur de le déformer, mon pull, donc voilà, je vais faire attention à ce que je fais. Je voulais vous le montrer, mon pull Ranunculus que j'ai terminé parce que je l'ai tricoté dans une de mes laines, plus précisément une de mes laines mélangées, une fibre naturelle puisque c'est tricoté en mérinos coton avec 50% de mérinos et 50% de coton. Voilà, je trouve ça très chouette. J'essaye de me mettre dans l'autre sens pour que vous ayez une meilleure vue. Je me mets format allongé parce que sinon j'ai pas le recul nécessaire et même là c'est un petit peu juste. Mais ça vous permet de voir mon ranunculus. N'est-il pas de toute beauté franchement? Alors il y a des coquilles. Il y a des coquilles, la dentelle se répond pas très bien là, à toutes les étapes, je pense qu'il y a des petites erreurs. Mais c'est pas très grave, je suis la seule a priori à pouvoir remarquer ces erreurs quand je le porte. Donc je dirais qu'on s'en moque complètement. J'ai pris un plaisir dingue à le tricoter. Déjà parce que c'est une matière que je découvrais, j'avoue, je n'avais pas tricoté de mérinos coton en tout cas dans ce mélange-là, 50-50. Alors là, vous le voyez pas forcément, mais il y a comme, c'est un semi-solide, hein, donc il est pas tout à fait uni. Et là, ça ressort pas parce que ça manque de lumière, ce qui va être un petit peu problématique d'ailleurs pour vous présenter les laines que je veux vous montrer. Mais sur les photos du site que j'ai déjà prises et que j'ai déjà agencées, normalement, ça devrait être pas mal. Mais il y a des petits traits par endroits. Enfin, voilà, c'est pas uni en fait, tout simplement. Je précise juste pour celles qui avaient suivi mon dernier vlog, que j'ai rajouté, en fait, qu'en fait, je m'étais plantée au niveau de la finition des manches. J'avais laissé les manches telles quelles, donc ça s'arrêtait là. Et pour rattraper ça, j'ai relevé à nouveau toutes les mailles au niveau des manches et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout, ça me plaît bien. J'ai relevé précisément pour celles que ça pourrait intéresser dans ma taille. Donc il est tricoté en taille 1. Je reviendrai dessus de toute façon dans un blog tricot, je pense. Tricoté en taille 1, en aiguille numéro 5, donc c'est très ajouré puisque c'est une épaisseur fingering, hein. Vous avez ce coton mérino, c'est 100 grammes et 400 mètres. J'ai utilisé un tout petit peu plus d'un écheveau et je me demande, mais alors vraiment un tout petit peu plus, c'est-à-dire que et le deuxième écheveau, il m'a servi à faire les côtes ici et ici. J'ai très envie d'en refaire un second que je vais faire dans un autre mérino coton. Je me suis gardé un écheveau. Vous savez, c'est cet écheveau. Mince, je l'ai pas pris. C'est cet écheveau que j'ai lavé, relavé pour vérifier que le coton mérinos ne bougeait pas. Et bon, je vais pas le gâcher parce qu'il est nickel. Donc je vais le mettre en cake et puis je vais le tricoter. Oui, donc je confirme, hein, le mérinos coton, la teinture tient très bien. Là, il a été lavé, pas celui-ci. L'écheveau dont je vous parle, il a été lavé plein de fois. J'en suis à 6 fois et je vais m'arrêter là. Il a été lavé 6 fois, essoré 3 ou 4 fois. Il a séché, évidemment la couleur n'est absolument pas partie. C'est un coloris que je vais vous présenter là. Donc je crois que c'est le coloris que j'ai appelé melon, mais on va y venir. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même ce que ça donnait parce que je trouvais ça plutôt génial de pouvoir vous montrer ça. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous montrer également un autre ouvrage dont j'ai reçu la photo ce matin. C'est un gilet. Alors j'ai oublié totalement le nom du patron, mais ça c'est pareil. Je ferai vraiment une page dédié à toutes vos créations qui présentera ce que vous avez tricoté dans mes laines, avec vos photos si vous l'acceptez, et puis je redirigerai vers le patron Ravelry. Je reprends une position normale, maintenant que vous avez pu voir la photo de Valérie, de son gilet qui est somptueux. C'était fait dans le coton mérino coloris aqua. Elle avait pris plusieurs écheveaux, Valérie. Je lui avais d'ailleurs livré en main propre au tricoté de Béziers. Donc ça, c'était plutôt chouette et ça fait pas longtemps, mais elle avait très, très envie de démarrer son projet et c'est en cours. Donc moi, je me réjouis de voir tout ce que vous pouvez réaliser avec Mélène. Je vais vous passer, quelques-unes des réalisations qui ont été faites aussi par, dans d'autres fibres pour que vous puissiez avoir un petit rendu.
un petit aperçu du rendu. Je reprends une position normale et on continue cette vidéo. Bon, j'espère vraiment ne pas déformer mon ranunculus avec ce que je viens de faire là. Ça va être vraiment compliqué, en fait, j'avais vraiment pas pensé à ça, je pense que je vais racheter autre chose. Surtout que je trouve que le son est pas fabuleux, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien quand j'écoute une vidéo, ne pas avoir à mettre le volume à fond, sur mon ordi parce que quand vous avez de la pub, tout d'un coup, ça vous éclate aux oreilles. Ou alors quand, il y a des musiques, il y a parfois les gens mettent des musiques pour présenter des petites séquences et c'est pareil, vous avez le volume à fond et c'est vraiment des moments où je sursaute et je déteste ces moments-là et je veux pas que vous viviez ça, sur mes vidéos. Donc, aujourd'hui, présentation des nouveautés du Petit Labo et il était temps parce que ça fait quand même, 15 jours, enfin ça fait 2 week-ends, sans mise à jour. Donc moi je trouve qu'il était temps parce que ça me manquait vraiment de pouvoir vous partager tout ce que j'ai pu réaliser en teinture, depuis, ces, 15, 20 derniers jours. Sachant que la semaine que j'ai passée à Béziers a été une semaine morte, quasiment morte au niveau de la teinture. J'avais prévu de teindre là-bas, mais en fait, c'est très, très compliqué quand vous n'êtes pas dans votre élément et même si je manquais absolument pas de place là-bas, mais en revanche, je manquais énormément de matériel. Donc très vite, je me suis dit: «Non, c'est une très mauvaise idée Audrey, tant pis, range ta laine, range tes pigments, tu feras ça chez toi». On va commencer tout de suite avec les produits que je vais ajouter dans la catégorie Mérinos coton, donc 50% coton, 50% Mérinos, 100 grammes, 400 mètres. Et c'est le fameux coloris dont je vous parlais. Alors, il est très, très flashy, il sature un petit peu. On a toujours ce petit problème. Voilà, la couleur, elle est comme ça. Je l'ai appelé melon, donc c'est dans cette couleur-là que je vais me faire un autre ranunculus. Je vais utiliser qu'un écheveau, moi, quand je vais le faire, que je risque évidemment d'en arriver au même point, c'est-à-dire de manquer pour finir mes côtes, mais au pire, je ferai mes côtes dans autre chose. Dans une fingering, mais peut-être que je ferai quelque chose en blanc ou en bleu marine, j'en sais rien, je verrai bien. Je me mets pas de pression pour ça, mais je suis très contente de pouvoir vous en reproposer. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, donc c'est melon. Dans la même catégorie, ouh, qui pique les yeux, on a tonique. Alors, c'est pas tout à fait le même que lui. Lui, il est un peu plus vert-jaune, celui-ci, il est plus jaune. Voilà, plus jaune. Et alors, pour beaucoup des noms, des coloris, là, je les dois à mes enfants, parce que moi, je suis clairement en panne d'inspiration. Parce que je vous dis, je ne fais pas en fonction, c'est très rare que je fasse en fonction, d'une image, d'une photo, d'un voyage, des choses comme ça. C'est vraiment au moment où je teins, j'ai envie de teindre ça. Bon, bah voilà. Du coup, je n'ai pas de nom de coloris qui me viennent spontanément à l'esprit et quand je suis en phase de réflexion sur ça, j'appelle les garçons, je dis: «Venez m'aider» et en général avec eux, ça fuse. Et ça, c'est tonique. Voilà, tonique, donc vous aurez, à peu près la même chose si vous décidez de partir sur un petit pull d'été comme ça. Alors, on a des coloris quand même plus soft. J'ai pensé à toutes celles qui me demandent des tons plus clairs, plus légers, moins flashy. Voilà, je réponds à la demande de temps en temps. Et là, je l'ai appelé Petit Nuage. Alors, Petit Nuage, tous les coloris que je vous présente là sont semi-solides, hein, c'est pas uni. Donc, Petit Nuage, il a été travaillé en nuances de gris. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de nuances de gris sur, donc c'est un gris quand même assez clair, qui est absolument pas saturé, mais qui permet, je trouve, de très belles nuances. Petit nuage. Et le dernier coloris que je vais vous présenter dans cette catégorie de Mérinos coton, c'est Oliver. Alors Oliver, c'est la même base que Mr Brown ou que le retour de Mr Brown en V1, en V2. C'est la même base que Olive aussi, mais j'ai joué sur la quantité de pigments. Donc je voulais pas lui donner le même nom parce que sinon moi je me perdrais. Donc ça c'est Oliver. Voilà, on reste sur la même base, hein. Olive, Oliver, on n'est pas très loin, mais Oliver, je trouvais ça très sympa. Donc vous voyez bien tous les reflets aussi qu'il y a dedans, donc ça fait de très jolis nuanciers, hein. Voilà, ça me plaît beaucoup celui-là aussi. Voilà pour Monsieur Oliver. Je vais vous parler maintenant d'une catégorie que je n'ai encore jamais, mise en boutique. Alors je l'ai déjà mise, mais pas tout à fait dans cette composition. Dans la première vente, j'avais mis du Mérinos, du 100% Mérinos en 19,5 microns. C'est une fibre qui est très, très douce et parmi les personnes que je sais qui en ont tricoté, c'est Laurie Les Cosettes de Loup qui a tricoté une paire de chaussettes, pour son mari avec, les chaussettes Buzz l'éclair que j'adore et elle m'a bien confirmé que c'était très, très doux au tricot et en fait, elle en avait fait des chaussettes, mais il n'y avait pas de nylon dedans et je me suis dit: «Mais cette base doit bien exister avec du nylon». Donc je l'ai prise en
75-25, donc 75% mérinos, 25% nylon, mais toujours dans sa fabrication 19,5 microns. Et c'est une laine qui est très, 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 très douce. Vraiment très, très douce, je vous confirme. Et le fait qu'il y ait du nylon n'enlève absolument rien à la douceur de cette laine. Vraiment pas. Et je vous montre le coloris, premier coloris que j'ai imaginé dans cette fibre-là. Et le coloris s'appelle Les Jardins de Maman. Alors celui-ci n'a pas été dur à trouver, le nom, parce que c'est vraiment en regardant le parterre de fleurs, il y a un coin du jardin chez mes parents, il y a vraiment ces coloris-là. Et ça m'avait vraiment donné envie. J'avais pris une photo que je n'ai pas gardée parce que, oui, alors, 3615 My Life dans le petit labo, c'est peut-être pas le bienvenu, mais là, mon téléphone était à saturation au niveau de l'espace. J'ai dû libérer un max de trucs et j'ai dû me séparer de photos et ça m'angoisse un peu de faire ce genre de truc parce qu'en fait, j'avais pas le temps de tout transférer au niveau de mon ordi. Ça m'aurait pris du temps de l'installation, tout ça. Et là, je voulais absolument tourner cette vidéo maintenant que l'éclairage est encore pas trop moche. Donc, les jardins de maman en mérinos nylon 19,5 microns. J'essaye de zoomer un petit peu sur la fibre pour que vous voyez à quel point c'est délicat. C'est tellement beau, cette fibre-là. Et vous avez plein de nuances dedans, hein, dans les tons prune, aubergine, orangé, voilà, avec vraiment plein de nuances. Certaines me demandent ce qu'on peut faire dans des laines comme ça, mais en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Il y en a qui n'osent pas partir sur des pulls ou des gilets avec ça. Bon, je peux le comprendre, moi ça ne m'effraie pas. Mais sinon, vous partez, là pour le coup, vous pouvez partir sur des chaussettes, partir sur un châle. Si vous partez sur un pull et qu'il vous en reste, vous savez très bien que vous pourrez la faire en chaussettes. Bref, un régal. Moi je dis, on se fait plaisir avec le jardin de maman. Et autre coloris dans cette même base de 19,5 microns, et celui-ci, je dois le nom à mes enfants, il s'appelle Champêtre. Et voilà, champêtre, avec plein de nuances aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'on les voit à peu près toutes, les nuances. Jaune, marron plus ou moins foncé, un peu caramel. Même dans les jaunes, là, il y a une nuance jaune orangé, il y a un peu de vert. Voilà, il est très beau. Et il est tellement doux. Oh là là, c'est trop doux, c'est trop beau. On en a fini avec cette base. Maintenant, je vous montre juste, je rajoute 2 kits en mérino bambou. Mérino, bambou, soie. Voilà, cette fois, j'ajoute 2 kits. Donc voilà, j'en ai pas mis plus parce que en fait, c'est des choses que j'avais mises de côté et puis finalement, je vais pas les garder parce que j'ai d'autres projets. Donc, je mets un kit comme ceci. Donc, le purple qui est ici en mérino bambou. Vous voyez comme ça brille. C'est tellement beau, cette fibre. Et ici, on a le blues du jean. Voilà, trop beau le blues du jean aussi. Avec ce violet, ça marche nickel, hein. Autre kit que j'ajoute, c'est celui-ci. Donc, c'est le purple également. Et cette fois, avec le blues de Mr. Brown, c'était sa V2. Je m'étais mis de côté la V2 et puis finalement, j'ai mis de côté autre chose. Donc je remets ça en boutique. Voilà, que je trouve trop beau. Donc ça vous fait 2 kits, je dirais châle, parce que c'est souvent pour ça que vous utilisez cette fibre, même si je sais qu'en ce moment, elle est en train d'être tricotée dans des ouvrages de type pull, qu'il me tarde d'ailleurs de voir terminer. Je fais rentrer aussi du coton Pima. Alors j'avais déjà... Oui, je l'ai pris. J'avais déjà tricoté le coton Pima et ce que je peux vous en dire, c'est que c'est hyper agréable à tricoter et alors je ne peux pas dire à porter parce que là j'ai fait un châle. Ce châle-là que j'avais tricoté dans le coloris Ibiza, qui est trop beau. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une photo d'un pull qui est en cours de réalisation. Alors j'ai oublié qui m'a envoyé cette photo. Bon, c'est pas très grave. Photo d'un pull qui est en cours dans ce coloris et qui promet vraiment d'être superbe. C'est une épaisseur fingering, donc coton Pima, il y en a 13% dedans. Épaisseur fingering, moi je l'ai tricoté ça en 4, je tricote lâche et je trouve que c'est franchement pas trop déjaugé. Je dirais qu'on est à la limite de l'épaisseur sport quand même, parce que elle est quand même assez ronde, assez épaisse, donc on est entre la fingering et la sport, quoi. Mais je vais peut-être vous montrer le coloris, ça sert à rien que je vous montre ça parce que c'est le châle et j'ai pas refait cette coloris. Mais je vais vous montrer le coloris que j'ai teint pour cette semaine. J'ai teint celui-ci, le nom vient de mes garçons et il s'appelle Pastel. Et voilà, c'est Pastel, avec plein de jolies nuances de orangé, jaune, légèrement rose, violet, violine. Voilà,
très belle couleur et puis la fibre aussi dans son côté naturel par petits endroits, voilà, comme ça. Voilà. C'est trop beau, j'adore. C'est très, très doux aussi, c'est un bonheur à tricoter. Un petit haut aussi, ça peut être sympa, hein, pour celles qui ont besoin que d'un écheveau ou même 2. Franchement, ça peut être sympa de faire un petit haut dans cette matière-là. Alors, je vais passer à la catégorie Mérinos lin, 10% de lin, 90% de Mérinos. Je suis désolée, je me gratte les yeux, mais depuis tout à l'heure, j'ai pris une poussière dans l'œil qui, je sais pas où elle est, mais elle me gêne. Voilà, c'était très intéressant, hein. Dans le lin, j'ai plusieurs coloris à vous proposer. Le premier s'appelle Rencontre Violine. Voilà, il s'appelle Rencontre Violine parce que je trouve que c'est vraiment ça. Il y a plusieurs teintes de violet, de fuchsia, de rose qui se croisent ici dans le violine, et le violine me plaît énormément. Donc ça, c'est du Mérinos lin, et je vais d'ailleurs vous mettre maintenant une photo d'une réalisation de Brigitte. Je te remercie Brigitte pour ta photo. Brigitte s'est tricoté un pull magnifique dans cette base-là. Alors, pas ce coloris-là, c'était le coloris orange. Je crois que c'était la deuxième ou la première fois que je mettais du lin, je sais plus. Et elle m'a dit que c'était hyper agréable à tricoter, qu'elle s'était régalée. Et vous voyez ce que ça donne, la définition du point est vraiment clean. Donc merci Brigitte pour l'envoi de cette photo qui permet vraiment de se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de problème à tricoter ce genre de matière. Alors, vous le saviez déjà parce que moi, j'ai tricoté alors je suis pas allée au bout, mais le pull Oh là là dans cette fibre-là, et ça marchait vraiment très bien. Rencontre violine, voilà. Le deuxième coloris que je vous propose, c'est le coloris fraise. Fraise qui va être une parfaite couleur pour les beaux jours. Je suis fan de fraise. N'hésitez pas à me dire s'il y a des couleurs que vous aimez vraiment bien, que vous aimeriez retrouver. Je dis pas que je vais le faire, mais ça peut m'aider aussi à moi dans mes réflexions. Donc voilà, fraise, avec plein de nuances encore, hein. On a également le coloris pêche. Il est très beau, il y a vraiment beaucoup de nuances. Je le trouve magnifique. Il est hyper lumineux aussi, hein. Voilà, ça vous permet de voir. Donc en fait, la teinture réagit un petit peu comme elle veut sur ce genre de fibres, et c'est ce qui fait, je trouve, la magie de la teinture sur ces fibres-là, que moi je ne veux surtout pas saturer. Je trouve ça génial qu'il y ait ces choses-là qui ressortent en fibres naturelles. Je pense qu'il est tout à fait possible, hein, de teindre à 100% cette fibre en chargeant vraiment en pigment, mais je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus sympa. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Et le dernier coloris, donc coloris dont je suis fan aussi, il s'appelle le Blues Marine. Donc c'est pas le blues de Mr. Jean, c'est pas le blues du jean, c'est le Blues Marine. Voilà. Avec plein de jolies nuances aussi. C'est trop beau! Alors là, les petits pulls, ça peut y aller. Les petits pulls, les petits gilets, les petits tops d'été, là. Je fais rentrer aussi 2 bases de Mérinos nylon en 75-25 classique, donc pas en 19,5 microns, si vous arrivez à suivre le truc. Ces 2 coloris, alors non, je fais pas rentrer 2, je reparle de celui-ci, du Bombec, parce qu'il me reste du Bombec Bigou. Voilà, il y avait 2 couleurs dedans, enfin 2 couleurs, c'est un mélange, hein, c'est vraiment les nuances. J'essaye d'aller au plus près, voilà, vous avez bien les 2 couleurs. C'est un minimum, hein, quand je dis 2 couleurs, mais ça reste dans les mêmes tons, donc ça se fond très très bien. Voilà, celui-là, j'en suis absolument fan, aussi. Couleur d'été, on ne peut mieux. Vous voyez la lumière que ça renvoie par rapport à mon visage, c'est fou, hein. Et autre coloris qui rentre dans la même base, donc 75-25, et cette fois je ne l'ai pas dit, mais vous avez 425 mètres pour 100 grammes, hein, avec cette base-là. C'est le coloris fraise. Fraise sur le Mérino nylon. Il est magnifique aussi. Je montre comment le fraise a pris. Vous voyez comment ils ont pris là? Ça, c'est le lin. Vous pouvez voir les deux. La teinture prend pas tout à fait de la même manière dessus. Là, on est sur le Mérinos nylon. Fraise. Cette fois, en 50 grammes, je vais faire rentrer quelques écheveaux de 50 grammes parce que ça peut vous servir si vous souhaitez faire des chaussettes ou si vous souhaitez faire, je sais pas moi, des empiècements, des choses comme ça, du jacquard. Ferez bien comme vous voulez, ou des châles. Je rappelle que le dernier châle, oui, je vous parlerai de mon châle là que j'ai fait avec 2 écheveaux de 50 grammes, et c'était vraiment très bien. Le premier que je fais rentrer, c'est Jean Fizz.
Alors Gin Fizz, c'est vraiment un vert fluo. Donc vert fluo, cette fois, comme c'est du mérinos nylon, il est en 50 grammes pour 200, je sais plus combien ça fait, c'est la moitié de 425, bah 212 grammes, mètres. Voilà, 212 mètres sur cet écheveau. Donc Gin Fizz. Là, ce sont des échevaux que j'avais teints pour des kits à chaussettes, mais j'en avais teint en plus, en solo, pour les kits à chaussettes, en me disant, bah, je les mettrai peut-être dans la boutique un jour. Et ben voilà, c'est fait. Et celui-ci, je l'ai appelé Violet Timide. Voilà, le violet est assez timide. Il rencontre un petit peu le bleu par endroits. Je ne sais pas si c'est bien visible. C'est vraiment très subtil, hein, le mélange bleu-violet sur la fibre naturelle avec beaucoup, beaucoup de nuances encore dedans. Voilà, je vous laisse regarder. Donc j'ai dit violet timide. Celui-ci aussi, c'est un que j'avais teint pour des kits chaussettes, et j'en avais teint en plus en dehors des kits chaussettes. Donc le voici, et celui-ci, il s'appelle comment? Ah oui, c'est normal que je puisse pas me rappeler du nom, parce que c'est mes garçons qui l'ont choisi. Et ils l'ont appelé Macédoine de légumes. Bon. J'ai trouvé que c'était rigolo, parce que c'est très printanier, en fait, la Macédoine de légumes. Donc ça marche. On est encore au printemps, hein, je vous rappelle. Donc Macédoine de légumes, il est comme ça. Il y a plusieurs nuances. Il y a un rose très clair, il y a du kaki, de l'olive, du vert, du naturel. On retrouve le rose. Ouais, ouais, vraiment, j'aime beaucoup le coloris Macédoine de légumes. Maintenant que je le dis, ça me fait tout bizarre, en fait, de donner ce coloris en vidéo. Mais je trouve qu'il lui va vraiment très bien. Donc, Macédoine de légumes. Et le dernier, il s'appelle Balade enchantée. Voilà, il est trop beau. Balade enchantée, ça aussi, c'est l'inspiration d'un de mes fils qui me disait, ça fait un peu balade en forêt, mais une forêt avec des arbres de cette couleur n'existant pas. Il m'a dit, c'est plus un monde enchanté. Donc, balade enchantée. Il a eu raison, ça marche très bien. Mélange de plusieurs marrons qui vient se glisser comme ça, là, sur ce bleu-vert. Trop beau. J'adore ce coloris. J'aime vraiment beaucoup ce coloris. Il est vraiment à croquer. Et ça va bien avec toutes les saisons, hein. Il y a des couleurs qu'on attribue d'automne, d'été, etc. parce qu'il faut bien le faire, mais enfin, moi, il y a des couleurs que j'ai envie de tricoter tout le temps, et je crois que ce mélange-là, il fait exactement partie des couleurs que je pourrais tricoter tout le temps. J'ai aussi mis quelques kits chaussettes. Il n'y en a pas des masses, parce que j'ai pas vraiment teint de kits chaussettes, mais c'est des choses que j'avais teintes pour des box, ou pour des box, notamment pour des box. Et du coup, je mets toujours dans ces cas-là, en plus, quelques écheveaux en plus, au cas où. Et bon, bah, il se passe jamais rien pour le au cas où, hein. Donc au bout d'un moment, bah, je me dis, bah, je vais pouvoir les mettre en boutique, surtout que c'est des coloris que moi j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci s'appelle Rencontre des émeraudes. Voilà, il y a plusieurs nuances de vert émeraude. Donc là, c'est clairement ce coloris qui a été travaillé avec plein de nuances, plein de différences au niveau de la force de pigmentation. Et je trouve ça magnifique. Donc là, c'est un kit à chaussettes, mais vous pouvez bien en faire ce que vous voulez. Kit à chaussettes, d'ailleurs, je remercie, je crois que c'est Brigitte qui m'a envoyé une photo une des chaussettes qu'elle a faites en jacquard avec un kit, je crois que c'était un kit trio. Ouais, c'était un kit trio. Donc je vous mettrai photo de ça aussi, c'est très chouette. Donc c'est pour vous donner des idées. Là, c'est un kit duo, mais soit chaussettes, soit châle, soit ce que vous voulez. Et autre kit qui répond à mon envie de couleur un peu acidulée du moment, évidemment appelé le kit Bon Bec Bigou, parce que là, on est dans quelque chose qui tabasse l'écran. Et donc c'est un 50 grammes Bigou. J'adore vraiment ce coloris. Et vous avez avec un contrastant qui apporte encore plus, je trouve, de flashy. Ce contrastant, il est pas loin d'être le pastèque, parce qu'il y a en fait ce mélange-là, coloris pastèque, que je vais essayer de refaire incessamment sous peu. Je vous parle après un peu de ce qui va se passer. Et je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose qui claque bien avec tout ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup. C'est saturé à l'écran, mais c'est saturé pour les yeux aussi, hein. Voilà. Suite à votre demande, j'ai remis quelques kits tour de cou. Alors, il n'y en a pas beaucoup parce que bah, ça demande quand même beaucoup de temps, hein, de faire ces kits-là.
parce que, bah, c'est du travail de mini, plus de 50 grammes. Alors j'ai mis ce 50 grammes là, que j'avais teint également dans le cadre, de box, je sais plus si c'était box anniversaire ou quoi, je sais plus, mais un coloris que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Ça, c'est le coloris de base que vous aurez dans votre tour de cou ou autre, ce que vous en ferez, hein. Et avec, vous avez des mini qui rappellent, à peu près toutes les couleurs qu'il y a dans le tour de cou. Donc vous avez le jaune, vous avez le violine, le rose fluo qui apporte vraiment du peps. Vous avez cette couleur-là qui est très tendre, mais qui est vraiment pleine de nuances aussi. Je pense qu'on la voit bien là. Ouais, voilà, on voit très bien. Et puis vous avez ce même rose pastèque, je dirais, qui était avec le kit juste avant. Donc voilà, ça c'est des kits tour de cou ou kits ce que vous voulez en faire, que je vous propose dans la boutique. Je vous propose aussi quelques kits, quelques bouquets de mini. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas passé de temps à faire des bouquets de mini, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais développer et puis tout d'un coup, il y en aura plein dans la boutique. Là, je me suis dit que c'était pour la plupart des coloris que j'allais pas forcément reproduire à 100 à l'identique, donc je pouvais les mettre en boutique. Donc le premier, c'est ça, vous allez voir, ils se ressemblent. En fait, il y en a 2 et si je vous les montre comme ça, c'est parce que il y a un coloris qui diffère. Vous voyez? Ah mince, j'ai un écheveau qui s'est défait. Le coloris qui diffère, c'est celui-ci qu'il n'y a pas dans un et celui-ci qu'il n'y a pas, celui-là là, qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc vous verrez sur les photos, hein, c'est très clair. Donc il y a 5 mini de 20 grammes à chaque fois. Donc on est dans les coloris un peu, on est dans les bois, hein. Bon, bah là, va falloir que je défasse ma petite installation et que je refasse mon écheveau parce que là, c'est tout moche. Et dernier coloris, alors je vais pas en faire une grosse pub parce qu'il y en a pas beaucoup, mais je vous ai dit que j'ai tricoté mon châle dans 2 écheveaux de 50 grammes. Mon châle comme ceci. C'est quoi déjà? Nurmitruc. Je vous en parle dans le dernier vlog. Et donc ce châle, dont je suis absolument fan, vous allez pouvoir le faire aussi si ça vous intéresse. Tout le monde ne pourra pas le faire, hein, parce que vu la petite quantité que j'ajoute de ces écheveaux, voilà, donc c'était le coloris. Il s'appelait comment celui-là? Parce qu'en fait, c'est vraiment l'étiquette d'origine, j'avais oublié de les mettre. Et celui-ci s'appelle Sérénade d'avril. Bah oui, on est au mois de juin, mais on a encore Sérénade d'avril. Voilà, il est trop beau, Sérénade d'avril. Il est magnifique. Et celui-ci, il est dans un 100% nylon. N'importe quoi. Il est dans un 100% mérinos. Voilà, il n'y a pas de nylon dedans. C'est une base 100% mérinos. Et il est en 50 grammes, avec des coloris que j'adore. Vraiment, vraiment. Voilà. Bon, j'en ai terminé pour la présentation de la boutique. Je voulais revenir un petit peu sur ce que va proposer la boutique dans les semaines à venir. Bah écoutez, ça va un petit peu aussi dépendre de vous. S'il y a des choses que vous attendiez, que vous n'avez pas vues, n'hésitez pas vraiment dans les commentaires ou à m'envoyer des messages sur Instagram ou par mail à l'adresse qui est en dessous. J'aimerais répondre à des demandes, selon les demandes. Et surtout que là, en fait, j'avais passé une commande chez un nouveau fournisseur, donc j'étais vraiment très contente. J'avais trouvé de nouvelles bases qui me plaisaient bien, mais mon colis s'est retrouvé bloqué à la douane et ça s'annonce très compliqué parce que, il me faudrait, comme, ça vient d'Angleterre, il me faudrait en fait déclarer un numéro de TVA que je n'ai pas puisque je suis, auto-entrepreneuse et quand vous êtes auto-entrepreneur, bah, vous n'avez pas de TVA à déclarer. Et ce que je sais, c'est que si je le fais une fois, après, il va falloir que je m'occupe vraiment de la TVA. Elle doit être reportée sur les factures, enfin ça me fait vraiment changer toute, mon organisation, toute mon administration et toute la logistique comptable de la boutique et je suis absolument pas prête à gérer ça. Vraiment pas. Je n'y tiens pas. Donc j'ai tout de suite demandé le renvoi de ce colis. En fait, j'ai précisé que je refusais le colis dans ces conditions et bah, c'est tout. Donc en attendant, mon argent est en transit. J'ai pas non plus, des fonds d'avance, j'ai pas non plus énormément de fonds d'avance, hein, en trésorerie. Bah, là, il y en a une grosse partie qui était dans cette commande, donc j'attends d'être remboursée, en espérant que ce soit le cas et que je sois intégralement remboursée. Mais je vais continuer à travailler avec le fournisseur avec lequel je travaille,
qui me convient très bien, hein, et puis je vais continuer à en chercher d'autres et j'espère que je vais trouver. J'en ai deux trois, mais il me faudrait vraiment faire des tests, de produits. Bon bref, ça vous regarde quasiment pas, je dirais, même si ça fait quand même un petit peu partie de la vie aussi du petit labo. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, je vais pas dire je pars de zéro, mais quasiment. Les ventes ont lieu donc ce jour, vous me regardez, dimanche, et puis les jours qui suivent. On va voir comment se passe le volume de vente sur les deux trois premiers jours. Et puis je pense que mardi, je prendrai la décision de repasser une grosse commande chez mon fournisseur actuel pour combler ce vide, même si je sais que d'ici là, je n'aurai pas été remboursée de ma commande qui est en transit et que j'ai fait avec laquelle j'ai fait un retour à l'envoyeur. Ça, c'est des aléas, clairement, c'est des choses qu'on peut absolument pas prévoir et bah, je me dis que ça me servira de leçon, c'est pas grave. Et puis c'est pas grave de pas non plus avoir, toutes les bases et d'avoir les mêmes bases que tout le monde ou de vouloir absolument avoir les bases de machin ou de machine. Je pense que c'est finalement pas plus mal pour vous aussi de pouvoir trouver, ce que vous cherchez chez l'un ou chez l'autre. Bon, bah, voilà, va falloir vous habituer un peu à ce que vous avez déjà vu ici avec, évidemment plein d'autres choses nouvelles qui vont rentrer parce que je suis loin d'avoir essayé tout le catalogue, hein. Il y a une panoplie de références, énorme. Je pense pas qu'on aura le temps de tout tester en quelques mois et puis moi, j'aime affiner aussi, les propositions que je vous fais au fil des saisons. Donc là, c'est vrai que pour l'instant et encore, je pense, pendant quelques mois, j'ai envie d'être sur des fibres d'été. J'ai envie d'être sur, du mérinos bambou soie, sur du mérinos coton, sur, du mérinos lin. Voilà, ça c'est des choses qui me parlent, qui me font bien envie et bah, j'espère que vous, en retour, ça vous parle aussi et que ça vous fait envie, que vous avez été rassurés maintenant que vous avez vu, comment les choses se passent. Notamment ce joli ranunculus que je vous laisse admirer encore un peu. Mmh. J'en reparlerai donc dans un prochain vlog tricot. Pour l'instant, il n'est pas commencé, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, on verra bien. Je reste à l'affût, pour ce qui est de vos commandes qui, je l'espère, vont arriver en notification cet après-midi, enfin ce matin et cet après-midi. Je vais m'occuper d'envoyer aussi les quelques box anniversaires qu'il, me restait à faire. Elles sont prêtes, il me reste juste à les emballer, expédier, donc sachez-le. Je m'occupe aussi, cette semaine de teindre les box, nature teinture du mois de juin. Donc là, c'est pareil, ça va être teint cette semaine et ça partira peut-être plus tôt semaine d'après. Une fois qu'elles auront été teintes, j'ouvrirai les box nature, teinture de juillet. Donc je pense que je vais les ouvrir d'ici le 10 juin peut-être, quelque chose comme ça. Donc soyez à l'affût si vous souhaitez votre box, nature teinture. Surtout que je les mets maintenant en nombre limité pour vraiment pas me laisser dépasser, me laisser déborder et que j'ai envie de vraiment tout gérer. Les box anniversaires, elles sont encore en cours. Les box de Noël, je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Les box, les colis surprises sans excuse, c'est pareil, ça reste en précommande. Les box anniversaires, ça reste en précommande. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui restent. Je suis en train de réfléchir à de futures box qui devraient vous être proposées dans le courant du mois aussi. Je réfléchis à ça, j'ai envie de bien faire les choses, de savoir comment je peux associer ça, enfin, voilà. Je réfléchis à tout ça pour, vous proposer des choses qui vous soient cohérentes. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. J'espère que, vous trouverez votre petit bonheur, hein, si vous le cherchez dans la boutique et en attendant, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. À très vite. Ciao.